C'est bon, hein? Oui. Vas-y, on t'écoute. Hein. Bon. Okay. Bonjour mes chers diaspora, bonjour mes chers compatriotes. Je me nomme Tati Diane Alvin. C'est moi la maman de les jumelles, la malvoyante. Vraiment, je veux profiter pour ce direct pour dire infiniment et grandiosement merci pour tous les frères et des sœurs, des petits frères et des mamans et mes papas et des petites sœurs qui se sont déjà manifestés, qui se sont déjà manifestés de manière spontanée par rapport au soutien que je vous ai demandé. Vraiment, je vous dis infiniment merci. Que le Seigneur continue à remplir vos corbeilles. Que vos greniers ne manquent. Je déclare que vos greniers ne manquera jamais de provisions. Merci. Merci infiniment. Et que le Seigneur continue à veiller sur vous et sur vos familles. Vraiment, ce direct que je fais aujourd'hui, c'est pour vous demander un soutien uniquement pour mon opération. Je vous implore, mes chers diaspora. Parce qu'au fur et à mesure, ma vision est en train de partir. Je vous prie au secours. Je vous implore, mes chers frères, mes chères sœurs, de me donner un coup de main pour mon opération. L'opération doit se passer à l'hôpital des districts de Makabé à Obala. Et là-bas, on me demande plus de 1 600 000 francs. Plus de 1 600 000 francs. C'est vraiment, je vous implore parce que si je retrouve totalement la vue, comme ils m'ont promis après l'opération, par la grâce de Dieu, je peux retrouver intégralement la vue. Je pourrais me battre, même s'il faut vendre les beignets au bord de la route pour pouvoir préparer l'avenir de ces enfants. Je suis bien prête de le faire. D'autant plus, je suis vraiment une battante. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers compatriotes, mes chers diasporas, je viens en ce jour me coucher sur vos pieds pour vous implorer, vraiment, pour vous implorer de me donner un coup de main pour mon opération. Parce que ma vision est en train de partir au fur et à mesure. Depuis, je n'ai plus aucun médicament depuis décembre que je mets dans mes yeux. Et il y a des examens qu'on m'a prescrit d'aller faire à l'hôpital général. Jusqu'aujourd'hui, c'était en mars qu'on m'avait prescrit ces examens. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas fait. Je vous implore, mes chers frères, mes chères sœurs, je viens me coucher sur vos pieds aujourd'hui, ce matin, de vous mobiliser pour mon opération. Je vous implore, mes chers compatriotes, mes chers mamans, mes chers papas, mes chers tantines, mes chers petits frères, mes chers petites sœurs. Vraiment, je vous implore que ces vidéos parviennent à vous, ne restez pas indifférents. Je vous implore, mes chers diaspora. Donc, la famille, vous voyez que je n'ai même pas le temps de manger. Hein. Je suis obligé de manger comme je mange. Un petit bout. Malgré mon emploi du temps très serré, je suis obligé de trouver 1 minute. 1 minute. Alors, Tati Diane, c'est la maman des jumelles. C'est la maman des jumelles. Vous avez plusieurs fois vu les directs. Il se trouve dans une situation très difficile. Déjà la location, ça ne va pas là-bas. Plus d'1 an de loyer impayé. Et le bailleur ne les laisse pas respirer. Et elle aussi, elle a les problèmes des yeux. Je sais que vous êtes des hommes de cœur. Vous avez le cœur de Longuet Longuet. Vous avez le cœur de Longuet Longuet. Voilà. Venons lui en aide. Alors les jumelles sont où? Elles sont à la maison. Elles sont à la maison. Elles ne sont pas venues pourquoi? Je me suis dit comme c'était spécialement pour tes yeux. Mes yeux. Ok. C'est pour cela que je les ai laissés. Mais sache que si on va t'aider, on t'aide pour les jumelles, hein, pas pour toi-même. Donc, excusez-moi mes chers diaspora, je les ai laissés à la maison. Mais donc, sinon ils se portent bien. Les jumelles, si on va t'aider, on t'aide pour les jumelles parce qu'elles sont encore petites. Et on se dit que bon, on doit te donner un coup de main pour les élever.
Si elle est derrière une femme, elle peut se battre. Elle n'est pas malade. Elle peut se débrouiller. Comme toutes les filles se débrouillent là dehors. En brûlant le maïs, en vendant au marché central, en faisant. Elle peut. C'est ça, plus qu'elle connaît. Elle est déjà grande, bref. Elle est déjà grande. Tu es déjà grande, non? Voilà. Normalement, tu faisais quelque chose. Je ne sais pas. Tu faisais quelque chose. C'est qu'elle ne serait même pas là en train de demander que je vois les filles comme toi qui font le cafétéria. Tu vois ici en Kololom, chaque fille est en train de faire quelque chose. Elle ne peut pas, elle va se mettre en Kololom, elle commence à vendre plat par plat, 500, 500, 1000 francs, 500. Peut-être c'est la banane malaxée, peut-être c'est les pommes sautées. C'est des choses que ça ne demande même pas un grand capital. Mais après, tu te retrouves que tu as beaucoup d'argent. Mais tous les jours, tu peux vendre, tu as un bénéfice de 10 000. Commence à garder ton argent. Ça ne sert à rien de rester à la maison, de croire que oh, il faut travailler dans un bureau. Tu vas travailler dans un on va te payer 60 000, 70 000. C'est zéro. Alors qu'en faisant ton commerce, tu peux te retrouver que chaque mois, tu as 200 000, 250 000, 150 000. Et tu t'occupes de ta mère et de tes petites soeurs. C'est ça, non? Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je ne sais pas quel bon samaritain on peut avoir, quel homme de cœur qui peut dire qu'il va prendre en charge l'opération de ta mère. Mais sinon, ce qui est plus facile, c'est de faire qu'on te donne un capital. C'est de faire qu'on te donne un capital et tu commences à faire un truc quelque part. Au bout de 6 mois, 1 an, toi-même tu vas voir que tu as amené ta mère à l'hôpital. Avec les tontines, toutes les cotisations, les aladis tous les jours. Tu vois, non? Tu pourras toi-même faire ta mère. Alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Si on te trouve un capital, tu parles. Je pense que si on me trouve un capital, on pourra mieux me débrouiller pour pouvoir prendre soin de maman et mes petites soeurs. Parle comme tu parles quand tu passes ton gars. Aidez-nous, je vous en prie, pour l'opération de maman. Et je veux aussi que la meilleure façon, comme le papa vient de parler, nous trouver un fonds de commerce qui va me battre pour prendre soin de ma famille. Je vous en prie. Mes chers mamans, mes chers papas, mes chers tantes, mes chers tontons. Quand tu viens, regarde, quand tu viens, ta mère peut mettre le cabas, mais toi tu t'habilles bien. Quelqu'un peut t'aimer là-bas aux États-Unis ou au Canada, on ne sait jamais. Toi aussi tu mets le cabas comme si tu es ceci, c'est là. Quand tu viens, habille-toi en sexy, bien. Mais demande petit Piment, elle vient. C'est le trésorier de l'association Akasso. Petit Piment, et justement tu connais Tati Diane parce que quand on jouait à l'école de Bonanjo, elle travaillait avec nous. Il y a une femme qui était normale. Elle travaillait quand moi aussi je chantais à l'école de Bonanjo. Je chantais, on ne me payait pas. Je partais de Sikakao à pied pour l'école de Bonanjo. On ne me payait pas, mais elle était toujours là parce que je voulais réussir. Je ne sais pas si on monte sur le couteau, mais l'avocat, c'est la magie. L'autre avocat, ça ne vaut pas la peine. Il faut jeter ça. L'autre avocat. Non, ne jette pas ça. Non, on dit ça. Tu disais quoi? Il disait que tu connais Tati Diane. Je la connais. Quand on jouait à l'école de Bonanjo, bien sûr. Avec Petit Logo, Avec Petit Logo. qui actuellement. Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda également a joué là-bas avec nous. Elle a joué en passant. Oui, elle venait en passant. Oui, c'est ce non, elle a embauché, mais elle n'a pas mis long. Oui, c'est ça qui dit qu'elle a vécu même la période là. C'est moi qui envoie Charlotte là-bas. Oui. Tu comprends un peu? Le social, si je fais ça il y a 30 ans, Charlotte vient chez moi à 6 cacao. Je donne 500 à Charlotte. Elle me dit qu'elle va aller retrouver sa gamme en Galouan. Je dis que tu vas faire en Galouan. Voici 500. Après avoir mangé le mbongo chez la femme d'à côté, il y a acheté un plat de mbongo. On s'est assis sur mon petit poli. On a mangé le mbongo là, 350 à l'époque. On a mangé, il dit voilà, ça va à l'école de Bonanjo. Dis à Petit Logo que c'est moi qui t'envoie. Elle a chanté une seule fois. Directement,
on l'a embauché. Très belle voix. Tu vois, non? Donc, Tati Diane avait une vie normale. Mais dans la vie, on ne sait pas comment on va finir. Hein? Il y a d'autres qui finissent par fauteuil roulant. Il y a d'autres qui finissent que c'est l'AVC. Il y a d'autres qui finissent que la mort subite. Il y a d'autres qui finissent. Personne ne sait comment il va finir. Voilà, aujourd'hui, elle se retrouve, elle a les problèmes de vue. Moi-même qui vous parle là, qui sait si j'aurai les problèmes pour marcher demain, les problèmes de vue, les problèmes de ceci. Personne n'est à l'abri. Hein, Piment? Quand tu es en charge, je parle. Moi, je pense que nous tous qui sommes bien portants là, nous sommes des malades ambulants, pas ignorants. Elle n'est pas malade, elle a juste un handicap visuel. Voilà. Et je me dis que à travers ce que Longa fait aujourd'hui, pour redonner du sourire aux familles, si un bon médecin, un bon opticien la prend en charge, peut-être elle peut retrouver sa vie. Donc il y a toujours espoir dans la vie. Voilà. C'est ce que je peux dire. C'était une femme généreuse, elle est toujours restée généreuse. Donnons-lui juste un coup de main parce que la charge pèse énormément. C'est ça. Tu avais dit que le papa des enfants est décédé. Monsieur Diaspora, le père des jumelles, quand il m'a connu, on était dans les fiançages. Mais en bref, dès que j'ai perdu la vue... Il t'a abandonné? Oui, il est venu au Cameroun me rendre visite. En rentrant, il m'a laissé la grossesse. C'est comme ça qu'il arrive, il m'appelle, est-ce que tu as déjà totalement retrouvé la vue? J'ai dit non. Il dit, si tu ne retrouves pas la vue, je ne peux pas amener une malvoyante en héros. J'ai été scandalisée étant dans ma maladie. Et quand il partait, il m'a pris 100 000 francs devant Dieu, devant l'Éternel, qui doit arriver là-bas, il va me remettre. L'argent que la direction de douane avait cotisé et me donné pour le suivi de mon traitement. Donc, vraiment, j'ai remis tout entre les mains du Seigneur. À un moment, il y a son ami qui m'a appelé, soit disant qu'il est décédé. Mais mon esprit me dit qu'il est vivant. C'est un gars battant, il s'appelle Gawa Trésor. Depuis 12 ans, je souffre. Gawa Trésor, assumé. Pour élever les enfants. Attends un peu. Gawa, c'est qui? Gawa Trésor. Le papa des jumelles. Oui. Monsieur Gawa Trésor, assumé. Assumez vos responsabilités. Tu n'es pas mort. Tu vis. Tu vis. Et on peut même lancer un avis de recherche international à travers Longa TV pour que toute personne qui connaît Gawa Trésor sache qu'il a abandonné les enfants au Cameroun qui sont en train de souffrir. C'est petit Piment qui parle. Moi, je lance maintenant un avis de recherche international en tant que secrétaire général de la CASO et conseiller spécial du président Longa, l'ambassadeur de cause sociale, pour dire à toutes les ambassades du Cameroun à l'étranger de chercher Gawa Trésor parce qu'il a une charge au Cameroun. Mais en attendant, Libérateur, on ne va pas croiser les bras. On ne va pas croiser les bras. On va tendre les mains vers les âmes de bonne volonté. Les âmes de bonne volonté. Et donc, j'ai dit ceci parce que comme son opération, il faut plus d'1 million. C'est ça, non? Et la location, déjà, elle a même c'est 2 ans de loyer impayé. Voilà, tu vois. Les enfants vont à l'école, Dieu merci. Les enfants vont à l'école. Et depuis que j'ai fait les directs là, je crois que les gens ont quand même un peu cotisé. Et tu vois, ça fait qu'on a payé la pension des enfants. Les enfants sont à l'école. Mais cette fille est déjà grande. Tu as quel âge? Tu as 20 ans. 20 ans, tu es déjà grande. Moi, ma mère m'a laissé, j'avais 7 ans. Hein? J'ai commencé à vagabonder, marcher dans tout droit là, comme ça, vendre de l'eau. Hein? Jusqu'à devenir, aujourd'hui, dans 6 mois, là, en novembre, là, j'aurai 50 ans. Tu vois? Donc, à 17 ans déjà, je vendais l'eau glacée, je lavais les voitures, je poussais, je faisais ceci pour réussir. Tu ne dois pas rester comme ça. Les filles Bamoun ici, là, elles vendent de l'eau ici, là, au marché Bopi. L'eau nourrit les familles ici, au marché Bopi. Et moi, tout autant je suis ici en Kololo, je vois comment les filles se débrouillent. Elles ne paient pas à la maison. Elle vient, elle se met là, elle commence à vendre. Des plats 500, 400, 500, 400. Tu fais déjà ça au moins? Oui, elle fait. Tu fais? Oui, elle fait. C'est seulement Tu fais quoi? parce que... Le pain haricot, tu fais quoi? Non, elle part dans les bureaux. Dans le bureau, hein? Oui. J'avais demandé qu'elle avait. Mais comme on a dit qu'elle va partir marcher sur le soleil, donc elle est restée à la maison. Moi, je commence à prendre le relais. Mais maintenant, comme le port est devenu compliqué, je l'ai laissé tomber. J'ai commencé à vendre les arachides préparés devant la porte à la maison. Non, c'est faible. C'est faible. Les revenus, Les arachides, c'est quoi? Non. Les revenus des arachides sont très faibles. Restaurant
mobile quelque part. Voilà. Au bord de la route. Uh-huh. Déjà, pain, haricots, viande, bouillie. Uh-huh. Même là où vous habitez, là, tu peux créer un petit... Ouais, vous en bord de la route, non? Tu peux créer une petite activité là. Depuis que nous faisons les directs là, je ne pense pas que 40 000 aurait manqué pour que tu fasses un truc de ce genre. Voilà. Pour de temps en temps, donner un coup de main à la main. À la main. Donc, si elle fait ça, elle entre dans une tontine. Dans une tontine. Elle peut boire 800 000, 900 000. Beaucoup de filles font ça. Et avec ça, elle avance avec l'opération de la main. Mais ça n'empêche que le docteur Raoul, qui est un djinn fils banganté, Je te dis. hein, que j'apprends qu'il donne, il soutient Il évacue même les malades. même. C'est lui qui a évacué notre athlète numéro 1. C'est beau, oui. Voilà. Donc, pourquoi pas voici sa soeur. C'est vrai que sa soeur, ce n'est pas son amie. Parce que souvent, les gens fonctionnent avec ses amis. Les gens marchent dehors par catégorie. Hein? Les oiseaux volent par plumage. C'est ça, non? Hein? C'est ça. Mais c'est sa soeur. Ils sont nombreux. Je connais beaucoup de... Le Kechanga, c'est le Saint Kechanga. Opérateur économique, je connais beaucoup de gars Noblesse, balancés. dignité, élégance. Hein? C'est ça, le nom. Voici votre soeur, elle demande de l'aide. Et vivre selon la volonté de Dieu, c'est venir en aide aux orphelins, aux veuves, Aux démunis. aux prisonniers et aux personnes âgées. Vivre selon la volonté de Dieu, je vous parle de la Bible, c'est venir en aide aux orphelins, aux veuves, aux personnes âgées et aux prisonniers. Quelqu'un m'a dit pourquoi prisonnier. Vous allez voir, le prisonnier peut sortir de la prison, aller habiter à l'église. C'est-à-dire le prêtre pose une demande de libération conditionnelle, qu'il va vivre à l'église. Et les gens se révoltent. Non, parce que Dieu est miséricorde. C'est vrai. Parce que Dieu est miséricorde. Dieu te donne toujours une seconde chance. C'est pas ça, C'est vrai, Bima. c'est vrai. Développe ça, je sais que tu es un C'est cerveau. vrai. Non, comme disait le libérateur, rien n'est impossible à Dieu. Tu peux avoir été un très grand bandit, Voilà. un très grand braqueur, Voilà. mais si l'onction de Dieu et l'Esprit Saint sur toi, Voilà. ça peut t'amener à changer. Amen. C'est pourquoi, comme il le dit, un prêtre ou un pasteur peut faire une demande à un régisseur, liberté conditionnelle, Voilà. pourvu que l'esprit de celui-là change et qu'il devienne quelqu'un utile pour la société de demain. Merci. Oh, Piment, j'ai C'est confiance. ça. Mais quand je te donne la C'est parole, pour ça que- c'est parce que je sais que tu vas développer. Ça fait 30 ans que nous sommes ensemble. Les gens m'ont dit que C'est le ça. gars n'a pas d'amis. C'est ça. Voici mon ami depuis 30 ans. Et ton frère en même temps. Oui, non, on est devenus des frères. Les frères. Parce que Oui. lui, il est guitariste, bon guitariste. Hein? Oui. Il était au concours de la chanson aussi. Il a été 4e national. 4e. Voilà. Et ce monsieur était mon chef d'orchestre. Et comme j'étais trop têtu, bref, je n'étais pas têtu, eux, ils voulaient Faut dire la me vérité. doubler. Eux, ils voulaient me doubler. Toi-même, tu veux la vérité. Tu Quand étais- l'argent sortait, eux, ils voulaient me doubler. Moi, je me remontais que, dis donc, pourquoi? Ils disaient que bon, je te donne la mise à pied. Voilà. Tu vas faire une semaine, tu vas plus jouer ici. Et je venais supplier que, ouais, grand piment. Parce que c'est mon aîné, hein, au moins de 4 ans. C'est vrai. C'est ça, non? Voilà. Donc, maman, la diaspora, Faut pas désespérer. faut pas désespérer. J'avais un mot. Vas-y, parle. Oui, mes chers diaspora, ce que mon papa Longuet parle avec mon chef frère, c'est vraiment très pertinent parce que j'ai commencé le commerce avec 2500. Et donc, en un court ressort, à plus de 2 ans, le Seigneur a béni ce commerce jusqu'à ce que j'habillais des autorités, des autorités dans cette nation. Donc, ce qu'ils sont en train de donner l'idée à ma fille, c'est vraiment une très bonne idée. Parce que j'avais refusé qu'elle arrête le marché d'aller vendre dans les bureaux parce que j'avais peur qu'elle me ramène encore une autre grossesse à la maison parce qu'elle est soit très harcelée. naïve. Oui, oui. Vraiment, c'est pour cela que j'ai dit, vraiment, Seigneur, au lieu de venir encore m'augmenter encore la charge, Bêta, comme ma maison sur le bordure de la route, elle vendait, et quand on m'a demandé de ne plus marcher sur le soleil, de peu d'activités, parce que je tournais qu'avec 30 000, 40 000, Oui, je oui. pars à la boutique, je prends les chemises, on part dans les bureaux taclés. Et ça m'aidait vraiment à payer ma maison et on survivait avec les bénéfices. Mais dès lors qu'on a demandé que je ne marche plus sur le soleil, c'est ce soleil-là qui abîme les yeux, j'ai arrêté. C'est pour cela que je me suis retrouvée à plus de 2 ans, 6 mois d'arrêt, et avec tous ces tracasseries. Mais je rends grâce à Dieu. À votre aide, j'ai fini la pension des jumelles, ils ont composé. On est en train d'attendre les résultats. Vraiment que le Seigneur vous bénisse.
tout ce que je vous demande, je veux retrouver la vie parce que je me sens choquée de rester sur place. Parce que moi-même, je suis un battant. Si je sors par la grâce de Dieu, je sors de là et je veux retrouver la vie au nom de Jésus. Amen. Je veux, même s'il faut vendre le matango, les gens qui me connaissent dans Douala, vous avez vu, il y a le fils de ma baléraire qui m'a reconnu dans les commentaires, j'ai été surprise. Ça fait plus de 16 ans que je suis quittée chez eux. Ils me connaissent, ils étaient une mauvaise femme. Ils ne devaient pas me faire ces commentaires de bonne image de moi. Je vous implore, vraiment, papa, aidez-moi pour cette opération. Et je le matango. Parce que je vois, mais il y a le nuage qui m'empêche de bien C'est distinguer. bon, tu as dit ça, c'est bon. Je vous implore, papa, Ok. pour l'opération. Je vous implore. Bon, Pour l'amour de Dieu. ils ont compris. Coupez!